Une femme à Toulouse a acheté une voiture toute neuve il y a 14 mois pour 23 000 euros. C'était sa première voiture neuve. Elle avait économisé pendant 3 ans. Elle l'a choisie parce que le vendeur lui avait dit que le moteur était le plus moderne de sa catégorie. À 47 000 km, le moteur a lâché. La chaîne de distribution a cassé sur l'autoroute A62 à 130 km/h. Le moteur a serré. Elle a fini sur la bande d'arrêt d'urgence avec ses 2 enfants à l'arrière. Le garage a invoqué un défaut d'entretien. Pourtant, son carnet était complet. Tampons, reçus, vidanges, tout était fait dans les temps. Le garage a refusé la garantie. Ce n'est pas un cas si isolé. C'est un phénomène récurrent. 8 modèles de voitures sont actuellement en vente en France en 2026, dont les moteurs et les composants tombent en panne avant l'expiration de la garantie constructeur et non après. Avant 50 000 km, voilà la limite. 8 voitures qui atteignent les 50 000 et commencent à tomber en morceaux alors que l'encre du contrat de garantie est encore fraîche. Des voitures sous garantie, mais source de litige, car les pannes sont si fréquentes qu'honorer chaque réclamation coûterait des milliards. Un avocat parisien, expert en garanties auto, m'a confié « Les constructeurs ne rejettent pas les réclamations par manque de fondement. Ils rejettent les demandes de prise en charge parce qu'il y en a trop. S'ils couvraient chaque défaillance légitime de la courroie PureTech, le coût dépasserait la marge bénéficiaire de toute la gamme. Abonnez-vous, car cette vidéo pourrait faire la différence entre acheter une voiture qui fonctionne et acheter une voiture qui s'autodétruit alors que vous êtes encore en train de la payer. Ouais, Opel Mokka 1.2 PureTech. Le Mokka est équipé du 3 cylindres turbo 1.2 PureTech de Stellantis, le même moteur qui a fait l'objet d'une action collective en France sous ses incarnations Peugeot et Citroën. Le badge indique Opel. Le moteur dit Peugeot. Le taux de panne, lui, dit catastrophe. La chaîne de distribution se détend, la chaîne saute des dents. Le moteur s'autodétruit, pas à 150 000 km, mais à 40 ou 60 000, bien avant la fin de la garantie sur de nombreux exemplaires. Le remplacement du moteur coûte entre 5 000 et 7 000 euros sur une voiture qui en vaut 27 000 neuves. Stellantis a étendu la garantie, mais la prise en charge est lente et contestée. 7, Citroën C3, la C3 est très abordable. Les familles modestes l'achètent par confiance, mais le moteur PureTech brise tout à 45 000 km. The name and the price. Then the PureTech engine destroys that trust at 45,000 km. Même case de chaîne que la Mokka, même moteur, même défaut. Mais à 17 000 euros, un moteur à 5 ou 7 000 euros, c'est 30 à 40% de la valeur. Un mécanicien lyonnais, la C3 PureTech, c'est là que je vois les cas les plus déchirants. Des mères célibataires, des retraités, des gens qui économisent pour s'acheter leur unique voiture et le moteur rend l'âme avant même que le crédit ne soit remboursé. Je ne peux pas les regarder dans les yeux quand je leur donne le devis. La DGCCRF a reçu des milliers de plaintes liées aux défaillances des moteurs PureTech. La défaillance de la chaîne PureTech est le défaut moteur le plus fréquemment signalé en France. 6. Peugeot 208 1.2 PureTech. La Peugeot 208 a été élue voiture européenne de l'année. C'est la voiture la plus vendue en France. Elle est également équipée du même moteur 1.2 PureTech, à l'origine d'une crise juridique et financière dans tout le pays. Des milliers de propriétaires de 208 ont subi une rupture de chaîne avant 60 000 km. Des milliers d'autres roulent, avec des chaînes invisibles tendues vers la rupture. L'avocat affirme, les dossiers Peugeot 208 PureTech dominent mon activité. Le constructeur sait que le moteur est défectueux. Les preuves sont accablantes, mais c'est un combat. 5. Peugeot 3008. Tout ce qui cloche avec la 208 PureTech dans une voiture à 32 000 euros qui se veut haut de gamme. La 3008 a été élue voiture de l'année. Le design est audacieux. Sous le capot, on retrouve le même moteur à l'origine d'une action collective et de milliers de plaintes auprès de la DGCCRF. Le propriétaire de 3008 paye plus cher, en attend davantage et subit la même casse de chaîne que le propriétaire de la C3 à 17 000 euros. Un mécanicien à Marseille. J'ai un client en 3008 qui a payé 34 000 euros et qui a dû faire remplacer son moteur à 51 000 km. C'était sous garantie, mais ça a pris 4 mois. 4 mois sans voiture alors qu'il continue de la payer. Il m'a dit qu'il n'achètera plus jamais français et je n'ai pas pu lui donner tort. 4. Renault Captur.
Le 1.0 TCE HR10 de Renault dans le Captur n'est pas aussi désastreux que le PureTech, mais il tombe en panne à un rythme alarmant sous garantie. Une consommation d'huile excessive jusqu'à 1 litre tous les 4000 km. Le turbo surchauffe. Les bobines lâchent sans cesse. La chaîne s'allonge avant 70 000 km sur les premiers modèles. Si la conso est jugée conforme aux normes Renault, absurde, la plainte est rejetée. On impose la pointe d'huile tous les 3000 km sur un véhicule neuf. La conso d'huile du 1.0 TCE, un défaut chez tout japonais. Renault banalise un moteur défaillant en redéfinissant la norme. Stop! 4 PureTech avec des chaînes HS, une Renault qui boit l'huile. Les 3 suivantes sont différentes. Ce ne sont pas des voitures françaises, ce sont des voitures allemandes et coréennes vendues en France qui tombent en panne avant l'expiration de la garantie pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le PureTech, et la numéro 1 génère les réponses de constructeurs les plus hostiles de tous les véhicules que l'avocat a eu à traiter en justice. Laissez un like et continuons. 3. Volkswagen T-Cross. Le T-Cross 1.0 TSI EA211 Evo subit l'allongement de chaîne propre aux 3 cylindres Volkswagen. En France, les trajets courts, école, boulangerie, travail, usent la chaîne car le moteur reste trop longtemps en phase de chauffe, là où les contraintes sont maximales. Des défaillances de chaîne avant 60 000 km sont documentées sur des forums français. Le remplacement de la chaîne coûte entre 1 500 et 2 500 euros. Le remplacement du moteur en cas de rupture de la chaîne coûte entre 5 000 et 9 000 euros sur une voiture qui en vaut 26 000 neuves. 2. Mercedes classe A 200. L'ironie ultime pour les acheteurs français qui choisissent l'allemande pour éviter les problèmes des françaises. La Mercedes classe A embarque un moteur Renault fabriqué en Espagne. Le 1.3 turbo M282 partage la même architecture que le 1.3 TCE de Renault. Même usine à Valladolid, même chaîne, même turbo, même type de panne, mais à 35 000 euros au lieu de 23 000, et avec des procédures de garantie que l'avocat décrit comme étant parmi les plus agressives du secteur pour refuser les réclamations. Allongement de la chaîne avant 60 000 km. Calamine avant 50 000 km. Turbo inefficace, code défaut, visite à 300 euros le diagnostic. L'avocat, les litiges de garantie sur les classes A sont les plus conflictuels que je traite. Le constructeur conteste chaque réclamation comme si l'étoile l'exemptait du droit de la consommation. Il n'en est rien. Un acheteur français qui paye 35 000 euros pour une Mercedes afin d'éviter les problèmes du PureTech paye en réalité 12 000 euros de plus pour un moteur Renault avec une facture Mercedes et un service juridique Mercedes. Le moteur, lui, se moque bien de savoir quel badge figure sur le capot. Ça échoue de la même manière. Primeux, la DS3 Crossback e-Tense, la voiture qui suscite les réactions les plus hostiles du constructeur dans toute la pratique de cet avocat. La DS3 e-Tense est l'offre électrique premium de Stellantis, positionnée comme du luxe à la française, pour concurrencer le premium allemand, proposé à partir de 38 000 euros. L'architecture électrique génère des pannes impossibles à diagnostiquer. Problème de recharge. La voiture refuse les bornes publiques, murales ou toute autre source. Des erreurs de gestion réduisent l'autonomie de 30% du jour au lendemain. La batterie 12 volts lâche et rend la voiture totalement inerte. Les propriétaires voient leur garantie ballottée entre DS, le concessionnaire, et Stellantis, qui se renvoient la balle sans assumer. Certains sont privés de voiture depuis des mois, le temps que Stellantis identifie le responsable d'un véhicule qu'ils ont pourtant conçu et vendu. L'avocat. Les dossiers DS3 e-Tense me mettent en colère, pas frustré, en colère. Il s'agit de véhicules de luxe d'une marque haut de gamme. Lorsqu'une panne survient avec une régularité alarmante, le propriétaire est piégé dans un labyrinthe administratif conçu pour le décourager. Certains de mes clients sont privés de leur voiture à 38 000 euros depuis plus de 4 mois. Ils continuent de régler leur mensualité. Stellantis continue de contester. Les données de la DGCCRF sur les plaintes indiquent que la DS3 e-Tense présente l'un des taux de réclamation par unité vendue les plus élevés de tous les véhicules électriques en France. 8 voitures, toutes en vente en France en 2026, qui tombent toutes en panne avant la fin de la période de garantie censée protéger leurs propriétaires.
4 véhicules Stellantis PureTech partageant le même défaut moteur, à l'origine d'une action collective et de milliers de plaintes auprès de la DGCCRF. Une Renault qui consomme de l'huile dès la sortie d'usine, une Volkswagen équipée de la version allemande du problème de chaîne français, une Mercedes qui cache un moteur Renault derrière une étoile et un service juridique. Et une DS électrique qui court-circuite, tant mécaniquement qu'administrativement. Les constructeurs savent que ces moteurs sont défaillants. Les données sont publiques, les plaintes sont déposées. Et pourtant, chacune de ces 8 voitures est en vente aujourd'hui chez un concessionnaire, près de chez vous, avec le sourire, une poignée de main et une garantie que le constructeur fera tout pour ne pas honorer. Le conseil de l'avocat, avant d'acheter une voiture en France, recherchez le code moteur suivi du mot problème ou recours collectif. Si des résultats apparaissent, et pour ces 8 voitures, il y en aura des milliers, passez votre chemin. La garantie ne vaut que la volonté du constructeur de l'honorer. C'est la seule chose qu'ils ne vendent pas. Abonnez-vous et partagez. Une voiture qui lâche avant 50 000 km n'est pas un produit. C'est une promesse non tenue et 8 d'entre elles sont en concession.